Dans ce quatrième chapitre, on va examiner des séries bivariées. Toutes les variables que nous avons étudiées avant viennent d'une base de données plus large. C'est-à-dire, il y a une base de données qui donne par commune en Wallonie le province, le parti de bourgmestre, le nombre de partis dans la majorité, l'indice de richesse et le taux de chômage. C'est-à-dire, cette base de données contient par commune 5 variables, donc 5 observations. Pour une série bivariée, on va examiner 2 variables à la fois. Donc si nous avons n individus, nous aurons 2n observations. N observations x1 jusqu'à xn pour la première variable x et n observations y1 jusqu'à yn pour la deuxième variable y. La série peut aussi être dénommée comme S, S étant l'ensemble des couples x1, y1 jusqu'à xn, yn. Ces deux variables x et y peuvent être toutes les deux qualitatives ou bien toutes les deux quantitatives ou mixtes, c'est-à-dire une des variables est quantitative et l'autre est qualitative. Dans le chapitre, on va voir comment présenter et organiser les données, c'est-à-dire on va créer le tableau de contingence. On va voir comment les représenter graphiquement, donc comment on peut visualiser les données bivariées. On va voir comment résumer les observations. D'abord, on va le faire variable par variable, où on va utiliser les techniques vues dans les chapitres précédents. Et après, on va aussi explorer les liens éventuels entre les deux variables considérées. Pour finir le chapitre et aussi le cours, on va voir si on sait modéliser une des variables en fonction de l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux variables et est-ce qu'on peut l'écrire comme une fonction de l'autre variable? C'est-à-dire, on va créer la droite de régression linéaire.